Salut à tous et bienvenue dans Algo et Backtest, le podcast où on mélange la sueur des chiffres avec la fraîcheur de la pédagogie. Aujourd'hui, on attaque un indicateur que 99% des traders ignorent complètement, mais qui pourrait peut-être bien être la pépite cachée qui fait trembler les salles de marché, les fameuses bandes de Keltner. Et évidemment, pour accompagner, j'ai mon acolyte digital préféré, j'ai nommé Divibot. Bip bip. Préféré ? Attention Raph, soyons précis. Je suis ton seul acolyte digital. Mais heureusement pour toi, parce qu'un indicateur sorti des années 60, qui réussit encore à tenir la dragée haute au Bollinger en 2025, ça mérite bien un cerveau électronique pour l'expliquer. Toujours modeste comme d'habitude. Bon, allez, c'est parti pour 15 minutes environ de pédagogie pure avec, tenez-vous bien, des backtests sur plus de 366 millions de trades. Oui, 366 millions de trades. Vous avez bien entendu. Intéressé ? Alors, c'est parti, générique. Stop. Vous voulez savoir ce que valent vraiment vos indicateurs techniques ? Découvrez comment le backtest vous permet de tester vos idées avant de risquer le moindre roux. Dans chaque épisode, j'explorerai un indicateur technique spécifique. Nous y parlerons de son histoire, son fonctionnement expliqué simplement même pour les débutants, des exemples complets d'applications sur les marchés et une analyse détaillée des résultats de backtest sur les plus grands indices mondiaux. Allez, c'est parti. Alors, chers traders et curieux des marchés, imaginez un instant, on est dans les années 60. Pas de plateforme de trading, pas d'écran avec des chandeliers qui clignotent, juste des carnets, des crayons et des calculatrices. Et au milieu de tout ça, un homme a l'idée d'un indicateur tellement robuste qu'il traverse les décennies et s'adapte encore parfaitement à notre époque de trading algorithmique. Ça paraît fou ? Eh bien, c'est pourtant la réalité. Oh, je reconnais ce ton nostalgique. Tu parles forcément de Chester Keltner. Cet homme qui, pendant que les autres traders comptaient encore sur leurs doigts, était déjà en train de dompter la volatilité des marchés comme un chef d'orchestre. Exactement, et j'adore utiliser cette image. Les autres indicateurs techniques, c'est comme des phares de voiture dans le brouillard. Ils éclairent, certes, mais parfois ils créent des ombres trompeuses. Les bandes de Keltner, elles, ce serait plutôt un GPS de nouvelle génération qui te guide avec précision, même dans les pires des conditions de marché. Belle métaphore, et tellement juste. Parce que ce qui rend cet indicateur si puissant, c'est sa capacité à rester stable et pertinent, là où d'autres se déforment ou explosent complètement dès que la volatilité s'emballe. Et pour vous donner envie de rester jusqu'au bout, on a testé la stratégie de cassure avec des bandes de Keltner sur 366 millions de trades. Le résultat, un ratio gain-max drawdown moyen de 2. Et ça, dans le monde du trading, c'est loin d'être un détail. D'ailleurs, juste pour l'image, si on imprimait ces 366 millions de trades, ça ferait une pile de papier haute comme 73 tours Eiffel. Rien que ça. Oups, la suite. Parlons un peu de l'homme derrière cet indicateur. Chester W. Keltner, né en 1909 et mort en 1998, l'année de la Coupe du Monde, n'était pas n'importe quel trader. C'était un visionnaire spécialisé dans les matières premières à Chicago. En plein cœur du Chicago Board of Trade, en 1960, il publie un livre qui va marquer l'histoire, How to Make Money in Commodities. Et on parle d'une époque où le mot backtest n'existait pas encore. Pas d'ordinateur, pas de Python, pas de ProRealTime. Rien, juste un homme, une calculatrice, des tableaux faits à la main, et des heures entières passées à noter des prix et à recalculer ses indicateurs. Ce qui est fascinant, c'est sa clairvoyance. Alors que la plupart des analystes de son époque se contentaient de simples moyennes mobiles, lui, il avait compris que la volatilité était la clé. Il avait observé les marchés des céréales de Chicago et remarqué que les prix évoluaient dans un couloir de volatilité prévisible. Exactement. Sa formule originale utilisait une moyenne mobile simple de 10 jours du prix typique. Pour rappel, le prix typique c'est high plus low plus close, divisé par 3 et il ajoutait à ça des bandes basées sur la moyenne des ranges quotidiens. Pour l'époque, c'était révolutionnaire. Et pour l'anecdote, ça me fait toujours sourire, Keltner passait des heures à tester ses stratégies à la main. Ce que nos ordinateurs font maintenant en quelques millisecondes, lui ça lui prenait parfois plusieurs jours. Une patience et une rigueur incroyables, bravo. Ce qui explique pourquoi ces concepts tiennent encore debout aujourd'hui. On parle de fondation solide, pas de mode passagère. Et même quand Linda Bradford-Rasch a revisité l'indicateur dans les années 80 en y ajoutant l'ATR et des moyennes mobiles exponentielles, le cœur de l'idée de Keltner restait intact. Et c'est exactement ce qui fait la beauté de l'innovation véritable. Créer quelque chose qui traverse les décennies sans perdre sa pertinence. Oups, la suite. Alors comment ça marche ? Comprendre les bandes de Keltner, c'est un peu comme apprendre à lire une partition musicale. Une fois que tu sais décrypter les notes, tout un univers de possibilités s'ouvre à toi. J'adore l'image, parce que l'indicateur repose vraiment sur 3 éléments qui fonctionnent en harmonie.
D'abord, la ligne centrale, qui est une moyenne mobile exponentielle, souvent calculée sur 20 périodes. C'est un peu l'épine dorsale du système. Exactement, cette ligne agit comme un point d'équilibre, les prix ont tendance à y revenir après chaque excès haussier ou baissier, et ensuite, il y a les bandes supérieures et inférieures positionnées à une distance définie par un multiple de l'ATR. L'ATR, l'Average True Range, inventé par Welles Wilder. La formule magique donne, bande supérieure égale moyenne mobile, 20, plus 2 multiplié par ATR, 10. Bande inférieure égale moyenne mobile, 20, 2 multiplié par ATR, 10. Et la beauté de l'ATR, c'est qu'il mesure la vraie volatilité, en tenant compte non seulement de l'écart entre les plus hauts et les plus bas, mais aussi des fameux gaps d'ouverture. Ce qui les différencie totalement de les Bollinger, qui reposent sur l'écart type, les Kettler, elles, grâce à l'ATR, s'adaptent mieux aux vraies conditions de marché. La suite. Pour les fans de code, sur ProRealTime, c'est d'une simplicité incroyable. En 4 lignes, vous avez l'indicateur complet, c'est-à-dire une moyenne mobile exponentielle, l'ATR et les deux bandes. Ça s'écrit presque comme une recette de cuisine. Et ça donne un indicateur qui peut rivaliser avec les plus sophistiqués. J'adore quand la simplicité cache une efficacité redoutable. Et selon le marché, les paramètres varient légèrement. Sur le Forex, on utilise souvent une moyenne mobile de 20, un ATR de 10 et un multiplicateur de 2. Sur les indices, on a tendance à monter l'ATR à 14, un multiplicateur à 2,5. Et les cryptos, vu la volatilité, c'est plutôt une moyenne mobile de 15, un ATR de 10 et un multiplicateur de 3. Parce que là, on est sur des marchés qui bougent comme des furies. Et c'est justement cette capacité d'adaptation qui rend l'indicateur si polyvalent. Mais attention, erreur classique, ne confondez jamais les bandes de Keltner avec une simple moyenne mobile. L'essence, c'est la volatilité. Sans l'ATR, ça perd toute sa puissance. La suite. Maintenant, parlons de la partie que tout le monde attend, les signaux de trading. La logique est assez simple, mais diablement efficace. Quand le prix casse la bande supérieure, c'est un signal d'achat. Quand elle casse la bande inférieure, c'est un signal de vente. Et ce n'est pas juste un hasard. Psychologiquement, quand les prix sortent de leur zone de confort, ils ont tendance à continuer leur course dans la direction de la cassure. C'est comme un ressort comprimé qui se détend d'un coup. L'énergie accumulée explose. Et pour les sorties, on peut être pragmatique. On coupe quand le prix casse sur la ligne centrale. Ça permet de laisser courir les profits tant que la tendance reste intacte. 3 erreurs à éviter absolument. Trader contre la tendance principale, ignorer le contexte économique, une cassure avant une annonce de la Fed, ça tient rarement, et surtout ne pas attendre la confirmation de clôture. Un simple passage au-dessus de la bande ne suffit pas. Il faut une clôture nette. Petite astuce avancée combinée avec les volumes. Une cassure accompagnée d'un volume supérieur à la moyenne des 20 dernières séances a 73% de chances de succès selon nos backtests. Bon, on a décortiqué la mécanique des bandes de Kettler, leur histoire, leur logique et même leur codage. Mais soyons nets, un indicateur, ce n'est jamais parfait. Alors parlons franchement des avantages et de ses limites. Ah, j'adore ce moment. C'est comme la critique gastronomique après un grand repas. Tu sais, quand on dit « le plat est délicieux, mais le dessert manquait un peu de peps ». La suite. Côté avantage, on ne peut pas passer à côté de leur stabilité. Contrairement aux Bollinger, qui explosent dans tous les sens quand les marchés font des gaps, les bandes de Kettler, elles, restent calmes et cohérentes. Elles sont robustes, stables, et ça les rend particulièrement redoutables sur des marchés les plus volatiles, comme les cryptos ou encore les matières premières. Oui, elles gardent leur sang-froid quand tout le monde panique. J'aime bien dire que les Keltner, c'est le trader zen qui médite pendant que les autres courent partout à cause d'un tweet d'Elon Musk. Deuxième avantage, elles envoient moins de signaux, mais des signaux de meilleure qualité. Nos backtests l'ont prouvé. Environ 30% de signaux de moins que les Bollinger, mais avec un taux de réussite supérieur de 15%. En trading, ça change tout. Il vaut mieux 10 bons signaux que 100 mauvais. La qualité plutôt que la quantité. Une philosophie que j'aimerais bien voir appliquée aux mails qu'on reçoit tous les jours. Troisième force, leur adaptabilité. Forex, indices, actions, crypto. Peu importe le marché, elles trouvent toujours leur place. C'est un vrai indicateur couteau suisse. Mais bon, soyons honnêtes, il y a aussi quelques limites. Premièrement, elles n'aiment pas les marchés plats. Quand on est dans une longue phase de range, elles peuvent donner plusieurs faux signaux consécutifs. Là, elles deviennent capricieuses. Oui, elles excellent dans la tendance. Mais sur des marchés qui ronronnent sur place, c'est un peu comme essayer de faire un marathon sur un tapis roulant. Et deuxième limite, comme tout indicateur basé sur des moyennes, elles ont un léger retard. Ça veut dire que tu peux rater les premiers signes d'un retournement violent. Elles réagissent, mais pas à la milliseconde près. Exactement. Alors pour éviter les pièges, voici quelques règles de survie. 1. Ne traitez jamais à contre-tendance. Vérifiez toujours les tendances générales sur un timeframe supérieur. Ne changez pas les paramètres sans de vraies raisons statistiques. Le combo 20-10-2 marche dans 90% des cas. 3. Oubliez le scalping. En dessous de 30 minutes, c'est bien trop brouillant à mon sens. Et 4. Patience. Après un gap, attendez toujours 2 ou 3 chandelles que le marché digère l'événement. J'ajoute un petit point bonus.
La nuit, sur le Forex, c'est possible mais à manier avec prudence. La liquidité est faible en session asiatique, ce qui peut créer des mouvements artificiels. Les vraies opportunités sont souvent pendant Londres et New York. Avant de filer sur nos backtests, un petit rappel sympa. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. On sort un contenu frais toutes les 2 semaines et promis, on ne vous bombardera pas avec des notifications inutiles. Exactement. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, on a notre newsletter exclusive avec les 7 configurations optimales des bandes de Keltner, nos études de cas, et même des stratégies secrètes en avant-première. C'est comme un laboratoire privé pour traders curieux. Sans oublier le blog, c'est le meilleur endroit pour commencer. Bref, abonnez-vous, lisez, testez, et surtout, amusez-vous avec vos trades. La connaissance, ça se pratique, pas juste ça se lit. La suite. Bon, assez parlé de théorie, passons aux chiffres. On a testé la stratégie de cassure des bandes de Keltner sur un échantillon colossal, plus de 366 millions de positions sur les principaux indices qui sont le CAC 40, le Nasdaq, le S&P, mais aussi sur l'or, le Bitcoin et l'euro USD. Et les résultats sont bluffants. Le ratio gain max drawdown moyen ressort à 2. C'est énorme. Ça place les Keltner parmi les stratégies les plus performantes de notre arsenal. Si l'on regarde par horizon temporel, on voit une belle répartition. Sur le court terme, entre 30 minutes et 4 heures, on y voit 313 millions de trades avec un ratio gain max drawdown de 3. C'est le time frame roi, celui où la réactivité de l'indicateur fait des merveilles. Sur le moyen terme, entre 4 heures et le journalier, 42 millions de trades et un ratio de 2. C'est plus mesuré, mais constant. Parfait pour les traders qui n'ont pas envie de passer leur journée rivés aux écrans. Sur le long terme, au-delà du daily, 10 millions de trades avec un ratio de 2, solide, fiable, parfait pour du position trading. Et ce qui est fou, c'est que peu importe le ratio gain stop contest, de 0,25 à 10, le ratio gain drawdown reste toujours supérieur à 2. Le point optimal, c'est autour de 2. Un équilibre idéal entre profit et risque. Niveau stat, la médiane des trades gagnants est de 40%. Ce qui, dit comme ça, peut paraître modeste, mais souvenez-vous, ce n'est pas le pourcentage de trades gagnants qui compte, c'est l'asymétrie des gains. Et là, la médiane des gains est toujours supérieure aux pertes. Ça change Et tout. dans notre classement général, la stratégie se place systématiquement en 2e ou 3e position, derrière la triple super trend et le momentum burst. Franchement, être sur le podium face à des monstres comme ça, c'est une performance incroyable. Quand on zoome par marché, on voit clairement les gagnants et les déceptions. Le DAX, le Dow et le Nasdaq dominent largement. Le ratio gain max drawdown sont hyper attractifs grâce à leur liquidité et leur volatilité naturelle. A l'inverse, le CAC 40 et le URUSD déçoivent. Leurs performances sont médiocres avec les paramètres standards. Il faudrait adapter l'indicateur pour mieux les exploiter. Et puis le ventre mou, le Bitcoin et l'or, 2 actifs complètement différents, mais qui partagent un point commun avec les Keltner, des signaux moyens si on reste avec le réglage de base. Il faut bricoler pour en tirer leur plein potentiel. En revanche, l'analyse par time frame est fascinante. Le 30 minutes domine, c'est clair. Mais attention, dans nos backtests, il n'y avait pas de frais de transaction. En conditions réelles, les performances seraient un peu rognées. En retirant le 30 minutes, on peut y voir plus clair. On constate que quasiment tous les timeframes tiennent la route. À part le 1 heure, qui est le vilain petit canard, tous les autres affichent des ratios supérieurs à 2, avec un pic incroyable au timeframe mensuel qui dépasse même le 4. Bref, que vous soyez day trader, swing trader ou position trader, il y a de quoi trouver votre bonheur. Et ça, c'est rare. Peu de stratégies tiennent la route sur autant d'horizons. Côté money management, comme d'habitude, un système de stop loss et de take profit au point. C'est logique, simple et diablement efficace. Et l'astuce ultime que 99% des traders ignorent, avant d'entrer en position, comparez l'ATR actuelle avec l'ATR 50. Si l'ATR actuelle est supérieure, ça veut dire que la volatilité est vraiment présente. Et résultat, le taux de réussite grimpe de 23% d'après nos backtests. Rien que cette petite condition, et hop, tu élimines une grosse partie des mauvais signaux. C'est le genre de détail qui transforme une stratégie correcte en machine de guerre. La suite. Alors, verdict final, les bandes de Keltner, ce n'est pas juste un indicateur technique parmi tant d'autres. C'est une philosophie. Comprendre quand un marché sort de sa zone de confort pour entrer dans une phase directionnelle, c'est ça le cœur du succès. Chester Keltner avait vu juste dès 1960. Et nos backtests massifs le confirment. Plus de 366 millions de trades, un ratio moyen de 2, une place constante dans le top 3 des stratégies les plus performantes. Difficile de demander plus. Et leur force, c'est qu'elles ne vieillissent pas. L'arrivée des algos haute fréquence et l'explosion de la volatilité n'ont fait que renforcer leur pertinence. Elles sont modernes, adaptatives et sont prêtes pour le 22e siècle. Donc plan d'action pour vous, chers auditeurs. Testez-les sur un compte démo pendant 2 semaines, analysez vos résultats, puis passez en réel avec de petites positions. Et surtout, documentez chaque trade.
La rigueur, c'est la clé. Voilà, vous avez maintenant un outil redoutable et à ajouter à votre arsenal. Travaillez les deux, adaptez-le et surtout pratiquez, parce que la connaissance sans pratique, ça ne sert à rien. Et pour ceux qui veulent passer au niveau supérieur, on a préparé une section premium. Des études de cas détaillées, une vidéo pas à pas et un accès à notre groupe Discord pour échanger avec des traders sérieux. Là, on parle de stratégies avancées que vous ne verrez nulle part ailleurs. Keltner combiné au RSI, au volume profil, ou même à Ichimoku. Bon, allez, salut à tous et rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Algo et Backtest. Stop, si tu ne comprends pas ce que je raconte, pas de panique, ce n'est pas une fatalité. Si le trading algorithmique te semble aussi clair que de lire une recette en chinois, alors il est grand temps de passer à la vitesse supérieure. Raph, tu es sûr que tout le monde va suivre? Imagine une formation complète, 28 modules détaillés pour passer de trader amateur au trader qui ne l'est plus vraiment. Ici, pas de blabla inutile, tu vas apprendre à créer ton algorithme, le tester et le perfectionner. Et pour t'assurer que tu as vraiment compris, et pas seulement faire semblant, tu auras un accès au forum privé pour poser tes questions, même les plus pointues. Forum privé, tu dis? Parfait, comme ça je peux corriger les questions farfelues avant que Raph ne panique. On ne fait pas ça à moitié, il y a un vrai fil rouge, un projet pratique, étape par étape, pour appliquer tes connaissances et progresser en conditions réelles. Tu auras accès à tous les backtests, toutes les vidéos premium pour regarder, tester et reproduire avec nous jusqu'à la maîtrise totale. Si tu veux goûter l'aventure sans risque, tu peux tester gratuitement l'un de mes backtests via le lien en description. Tu auras accès à la newsletter de la vidéo. Et crois-moi, revoir tous ces backtests, c'est comme regarder une série Netflix, mais avec des chiffres. Après, la suite de la vidéo, c'est pour les plus motivés. Si tu préfères rester dans ton confort, pas de problème, mais ne viens pas dire après